Bakali, ça va? C'est moi. Ah oui, ça va? Ça va. On est là. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, et tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment, car un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, et ça devient de la guerre civile. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment, car un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. Popé! Ah, Popé! Partagez la vidéo, les gars. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment, car un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment, car un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Une bouteille d'eau là, une bouteille d'eau. Ça sera la guerre civile. Un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. Vous savez qui a chanté ça? Il s'appelle Drogimina Blondie. Ja Blondie. Non, non, glacé, n'importe quoi. Il faut ne bloquer quoi. N'importe quoi. Casserole de bon. Casserole. Oui, nickel de bon. Bol nickel. Bol nickel, bol. Oh, mais est-ce que nous avons la coffre? Attends, ma frère. Oui, ça parle. Ah, voilà. Soyez salués, partagez la vidéo. Je vous salue à vos grades, rangs et qualités. Je vous salue. Je vous salue. Da Silva, Lisa Kofi, comment tu vas? Je vous salue. Franck Go, je vous salue. La Lyon, on est ensemble. Dans un pays, vous allez voir, hein? Vous allez voir dans mon direct là. Voilà, il n'y a que les moutons qui ont venu parler. Voici un individu qu'on appelle Suleiman, un bâtard. Voilà, un enfant pété. Ça doit commencer. C'est le même nom, hein? Tous des bâtardés. Et sur ma page, vous voulez m'abriter. Ma voulé, hein? Moussokolonde Ourou Kayano. Voilà. Et salut. Ici, la Lyonine, comment tu vois la plus belle? On est ensemble avec ma Lyon. Ça, salut Ben Pouchkin. Voilà. Casares. Comment tu vas? Ramsès Boabré. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, et tôt ou tard, ça devient de la dictature. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment, car un jour, le peuple voudra un changement. Et alors,
ça sera la guerre civile. Un président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, élu 4 fois, ça devient de la dictature. Attends, pas les lunettes. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir, oh, j'ai dit, on va reggae. On va reggae un peu. Avant qu'elle commence. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie. Oh, Pompé. Oh non, je suis trop inspiré. Oui. Ah, Pompé. Il dit que... Ah, Soulé, c'est pas la peine, quoi. Oh, oui. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça devient de la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment. En ce moment, les drogués du RDR. Un président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, élu 4 fois. Ça devient de la dictature. En ce moment, drogue est montée. Tribal, bombe coloniale, qu'allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière, et finira par la guerre civile. Il est où? Où est Alpha Blondy? Jagger, Israël. Où est Alpha Blondy? Il est où? Où est Alpha Blondy qui parlait beaucoup, qui chantait beaucoup là? Bagari, enfermé. Où est Alpha Blondy? Il est où? Où est Drogimina Blondy? Il est où aujourd'hui? Il est où? Mpakou. Tous les drogués du RDS sont où aujourd'hui? Quand ils chantaient morceau, vous dansez. Mais vous ne parlez plus. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça devient la guerre civile. Hey! Ah, vous le partons. Donc, vous avez dansé ça là, vous avez... Attendez, j'allais l'allumer d'abord. Vous avez dansé ça. C'est Fusongorique. Alors, partagez la vidéo. Ouais, mon salaire est tombé. Et non, mon salaire est tombé. C'est grand temps. On va essayer de regarder ici. Écoutez la vidéo. On va essayer la page de Fusongori. On va écouter Alpha Blondy et puis on va revenir. Voilà. On va écouter Alpha Blondy et puis on va revenir. Quand j'ai mis le gourou, à pomper. Vous me connaissez, moi j'ai un problème. Tapotez les gars. Voilà. Tapotez. Je vois ici, nous sommes à 6 personnes. Vous voyez? Voilà. Tapotez les gars. Tapotez les gars. Voilà. Parce qu'ils attaquent nos comptes Facebook là violemment. Donc partagez les gars. Ils savent qu'il est 23h et le minuit 21. Il y a 1 heure de différence maintenant entre Abidjan et Paris. Donc on y va. Voilà. On va écouter maintenant Alpha Blondy. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir
et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ça devient la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Mpakou, 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 boum! Mpakou, 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 boum! Boum! On va écouter Alpha Blondy. Lui qui chantait ça là, on va maintenant le voir. On va l'écouter sur la page de Fusongori. On va écouter Alpha Blondy. On va l'écouter ici. Alpha Blondy, Néa. Voilà, on va l'écouter ici. Ce qu'il en pense aujourd'hui. Voilà. Voilà. Voilà, pour la paix et l'unité de la Côte d'Ivoire. On va l'écouter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. On l'écoute ici, écoutez-le. C'est bon? C'est M. Koleselou qui vient voter. Et puis après, on va attendre le vidéo. Allez, alors vive la démocratie. C'est bon? All right. Voilà. Ok, voilà ça. Ok, voilà. Pour la paix et l'unité de la Côte d'Ivoire et la paix en Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà. Écoutez la partie là. Hein. Il va dire au départ, il dit, il faut, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui n'est pas Alpha Blondy. Il est Kone Seydou. C'est important, hein? Avant de voter là, il dit, il est Kone Seydou. Aujourd'hui, là, je demande à vous tous de laisser, je vais laisser les moutons commenter aujourd'hui. Voilà, on va laisser un peu les moutons commenter. Voilà, on va laisser un peu quelques moutons commenter. Écoutez bien ce qu'il dit, hein. On va reculer un peu. Écoutez. Bien voté. Où je suis venu accomplir mon devoir de citoyen ivoirien. Parce que c'est M. Koleselou qui vient voter. Et puis après, vous le attendre le devoir. Allez, alors vive la démocratie. C'est bon? All right. Voilà. Ok, voilà ça. Ok, voilà. Pour la paix et l'unité de la Côte d'Ivoire et la paix en Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Ok. Voilà. Merci beaucoup au jeune frère Fusongori. Cette vidéo, je l'avais. Merci beaucoup à toi. Mon petit va dormir, va dormir. Je sais que tu as dit ton cachet quand tu as fait tu as couru à Abidjan, tu as fait ton cachet, non? Donc, je ne vais pas te bloquer aujourd'hui, donc il faut te calmer. Il faut te calmer, petit. Donc là, moi, je ne m'aime pas comme toi. Moi, je préfère l'opposition. Moi, je suis un homme facile. Je n'aime pas la légèreté, la facilité. Donc, il faut manger. Moi, laisse-moi. Je ne m'aime pas assis. C'est pas grave. Je ne te bloque pas aujourd'hui, tu es mon petit frère. Donc, je continue. Il dit, vive la démocratie. Il ne s'appelle pas Alpha Blondy. Ça veut dire beaucoup de choses. Il s'appelle Kone Seydou. Daguerre. Mais tu as chié dans la descente du fond. Aujourd'hui, toi, tu dis que non, que vive la démocratie. Pendant que tes frères ivoiriens sont massacrés. Oui. Pendant que des Ivoiriens sont assassinés. Pendant que une femme enceinte reçoit une balle dans le dos. Son enfant perd la vie. Alpha Blondy. Pendant qu'un enfant de 15 ans a reçu une balle en pleine poitrine, qui lui vive la démocratie. Pendant qu'une vieille, une maman de la 3e âge, elle a perdu quoi? Elle a été égorgée par les RDR, qui lui vive la démocratie. Ah non! J'ai écouté te parler un peu. J'ai vu que tu es une vraie crapule. Vous les artistes là, tribalistes là, c'est ça? Il n'y a pas plus cupide. Il n'y a pas plus insensé, indigne qu'Alpha Blondy. Toi, tu dis maintenant, vive la démocratie. Alors que toi, tu disais que dans un pays avec plusieurs ethnies, qu'une seule ethnie monopolise le pouvoir. Un président élu une fois, élu 2 fois,
élu 3 fois, élu 4 fois. Ça devient quoi? De la guerre civile. Et aujourd'hui, comme tu es Djoula, toi tu décides de supporter un individu qui a oublié la nation et tu as bien dit, m'appelle Kone Sédou. C'est important, tu es tribaliste. Tu es clair, qu'il m'appelle Kone Sédou. Viens retrouver dehors Alpha Blondy. Mais c'est grave. Quand je t'ai écouté, tu n'as pas changé. Aujourd'hui, vous avez oublié votre combat. Vous avez oublié tout. Vous avez manipulé une partie du peuple contre l'autre partie. Et aujourd'hui, tu dis bien que je m'appelle, comment tu as bénédiction divine? Je m'appelle Kone Sédou. Vous avez retrouvé Alpha Blondy dehors. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les chansons que tu as dit là n'engagent que ceux qui croient à Alpha Blondy. C'est Alpha Blondy de l'autre côté. Toi-même en âme et conscience, ça veut dire fais ce que je t'ai dit, ne fais pas ce que je fais. C'est lamentable. C'est lamentable. Vous nous avez forgé. Alpha Blondy, à cause de toi. Moi, je n'aime pas et je ne veux pas voir les bases militaires françaises en Afrique. Ben, vous êtes nos aînés. À cause de toi, tu as dit, les bases militaires françaises en Afrique, là, c'est pas bon. Vous avez formaté le cerveau d'une génération. Et aujourd'hui, vous avez démissionné. C'est malheureux. Hein? À demain. Hein? Vous avez fait comprendre aux gens que le franc CFA n'est pas bon. La même française n'est pas bon en Afrique. Mais où tu es aujourd'hui? Tu as fui. La démocratie que tu chantais tant là, qui était confisquée sous Babo, sous Gueye, sous Oufobani. Tu es où aujourd'hui? Il faut venir chanter. Mais tu n'as jamais été un artiste vrai. Tu as toujours été un artiste situation professionniste. Tu as toujours été un opportuniste. Tu as toujours été un tomona. Tu as mangé dans tous les râteliers. Tu es un rat de goût. Tu es un artiste, tu es un rat de palais. Tu es un rat de goût. Parce qu'avec Oufou, tu as mangé. Avec Bédié, tu as mangé. Avec, comment dirais-je, Gueye, tu as mangé. Avec Babo, tu as mangé. Mais tu es un rat de palais. Il n'y a pas artiste en Côte d'Ivoire que quelqu'un là-bas en Côte d'Ivoire. Et tous, c'est des vermines. Animateurs en Côte d'Ivoire. Et tous, c'est des crapules. L'AITV, et tous sont RADP. Ivoiriens, réveillez-vous. Hein. Alassane, là, il a dompté tous les ignares, tous les opportunistes, tous les profiteurs. Quand tu vas sur Live TV, il y a quoi? Il n'y a que le RDR. Quand tu vas sur LCI, il n'y a que RDR. Quand tu vas sur RTI, il n'y a que RDR. Même des animateurs, des chroniqueurs, des journalistes, eux tous, à l'occasion de l'élection, on va dire mascarade électorale, se sont tous dévoilés. Ceux qui étaient véhéments envers l'opposition de Côte d'Ivoire, là, ils ont démontré, ils ont même cousu même des habits à leur taille. Et tous. Les artistes, on n'en parle pas. Et tous se sont alignés. Maintenant, votre élection est terminée, non? Maintenant, c'est le peuple qui va valider maintenant. Sauf si le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple sot. Est un peuple qui n'a pas de mémoire. C'est que ce peuple-là ne vous tiendra pas rigueur. Je préférerais que vous vous mettez à l'écart, à équidistance. Je ne peux pas dire, vous allez que vous ne parlez pas de ça. Mais vous n'avez plus position. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est un plébiscite. Ça se fait si. Il n'y a pas eu même d'engouement. Il n'y a pas eu de campagne. Dans toute la presse internationale. Mais on dit, Ouattara, c'était un président mal élu. Les gens s'en moquent. Les chaînes de télévision françaises ici, là, en France, je suis en France. Tu vas chez David Pujajas. Mais les gens même, ils se moquent de Ouattara. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu une convention du RDR. Mais vous qui avez maintenant contribué à ce braquage, vous qui avez contribué à ce que l'on puisse assassiner, brûler vif un Ivoirien, mais vous avez perdu de votre verbe, votre crédibilité. J'ai vu cette poufiasse qu'on appelle Rosine Layo, qu'elle a cru que
Elle a trouvé maintenant son gagne-pain. Toi, tu étais une dévergondée assise au quartier, qui a été portée par tous les Ivoiriens. Et c'est toi maintenant, tu penses que cela là, c'est eux qui t'ont fait. Ils ne t'ont pas fait. Et ils écoutent les Afou Keïta, les RDL là. Ils écoutent les Afou Keïta. Et ils écoutent les Siki Diabaté. Les RDL que tu vois là. Et là, ils n'écoutent pas ta musique là. Ok? Ta musique que tu as portée là. Ta musique que tu chantes partout là. Vous les artistes inconscients là. Votre musique là, elle est écoutée par les bas peuples, par le peuple. Les RDL là, ils ne paient pas vos musiques. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils profitent de votre notoriété. Ils se servent de vous. Parce que d'ailleurs, vous n'avez jamais été des gens concrets. Parce que tout ce que le peuple a vécu ici, vous n'avez jamais été avec le peuple de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. En passant par José. Toutes ces bandes-là, vous tous, il n'y a pas quelqu'un. La Salfo, votre bande-là, vous tous, il n'y a pas quelqu'un. Les José, la Salfo, les Rosine Layo. C'est vous là, pendant que vos frères sont massacrés. Vous n'avez pas honte? Non, j'ai pas pardon ici, j'ai pas pardon. Laisse-moi, il n'y a pas pardon ici. Et tous sont pareils. Ils vont dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont dire qu'ils n'ont pas le choix. Mais il faut leur dire la vérité. Qui aime bien, châtie bien. Moi, j'écoute la musique. Certains parmi eux sont des amis à moi. Mais il faut que je leur dise la vérité. Pendant que le peuple est en train de massacrer, d'autres sont incendiés, d'autres sont brûlés vifs. Et vous pensez que on va se taire pour vous regarder. Je sais que vous mangez de ça. J'ai vu une dame qu'on appelle Naomi qui était dans quoi la même Naomi qui fait quoi la même truc des enfants là. Mais cette Naomi là, on a vu ici comment elle a maté un enfant sur un plateau. Mais nous l'avons défendu ici. Mais l'élection arrive là. Vous voyez que ça bouillonne. Mais vous mettez là par rapport à quoi? Pendant que nous on pleure nos frères qui sont brûlés vifs. Pendant que des frères ivoiriens, vos frères qui écoutent vos musiques à Nayo, on met essence sur eux, on les brûle. Vous partez chanter quittez oh, pardonnez, quittez sur la route oh. Morphalma benana oh. Ah bon? Morphalma? Morphalma? Mais Morphalma quand tu es brûlé tes frères ivoiriens, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Vous pensez que c'est du jeu? Vous pensez que c'est du jeu? Vos conneries que vous faites là, après vous avez dit non, on n'a pas le choix. Vous pensez que c'est du jeu? Les Kofi Olomide, voici une autre fripouille, une souillure, Kofi Olomide. Un enfoiré. Lui, dans son pays là-bas, il y a un problème. Au Congo. Il est incapable de chanter pour la paix dans son Congo. Et c'est lui là, un vagabond, un voyou qui vient en Côte d'Ivoire et qui vient narguer les Ivoiriens. Mais le peuple a de la mémoire. Kofi Olomide, il s'habille, on dirait un masque, de façon extravagante. Il pense qu'on l'aime trop, parce qu'il s'habille comme un sauvage, parce qu'il s'habille comme un broussard. Nous ne sommes pas des chimpanzés. Kofi Olomide, il sort d'où là? Il sort, il va, elle ses habits n'importe comment. Il va même qu'il met paille sur lui, il va qu'on l'aime par rapport à ça. Il va encore, il va parler, et puis d'ailleurs, il va nous narguer. Il nous nargue. Champion, c'est lui couché. Hein? C'est lui couché. Sauf si les Ivoiriens n'ont pas de la mémoire. Dans cette mascarade-là, dans ce braquage-là, on a vu combien de fois certains ont craché sur la mémoire de nos frères qui ont été assassinés, massacrés par le RDR. A commencer par Alpha Blondy. Et tous, ils sont incapables. Il n'y a pas un artiste de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un artiste qui a pu s'assumer pour dire non, votre cachet là, moi je laisse. Mais ils sont allés chanter pour leur gloire. Vous n'avez pas quoi? YouTube, là, c'est nous regarde YouTube. C'est dans nos restaurants, dans nos boîtes de nuit, dans nos maisons, qu'on regarde YouTube.
Je pense que le petit Imra là-bas, est-ce qu'il était là-bas? Imra. Je ne pense pas. Chété. Je ne pense pas qu'il a chanté pour vous. Je ne pense pas. Imra n'était pas là-bas. Attends, il y a un gars qu'on va bloquer là. Attends, il y a un marabout là. Il y a un marabout là. Attends, il y a un marabout. Il y a un marabout là, s'il vous plaît, je vais le bloquer. Il est où là, marabout là? Il y a un marabout là. S'il vous plaît, il y a un marabout là, je vais le bloquer. Il y a un marabout. Oh. Voilà. Il y a un marabout là. Attends. Voilà. Voilà. Imra. Est-ce que vous avez vu Imra là-bas? Imra. Imra n'était pas là-bas? Non, peut-être que je peux me tromper. Est-ce que Imra était là-bas? Je veux savoir. Bénédiction. Est-ce que Imra était là-bas? Imra. Chété. Il était là-bas? Je veux savoir. Est-ce que s'il était là-bas, moi je veux savoir. Je vais le classer. Parce que je l'aime bien. Il était là-bas, Imra. Est-ce que Imra était là-bas? Écrivez Imra. Est-ce que le Chété était là-bas? Le Chété. Est-ce qu'il était là-bas? Moi, je veux savoir. Il a chanté là-bas? Ok, c'est bon. C'est tout. Ok, merci beaucoup. C'est tout. On dit, Imra n'a pas ça. Parce qu'il n'est pas dans ça. Parce que quand un artiste qui est pour le peuple, là, tu ne te mêles pas dans tout et n'importe quoi. Pour ta carrière. Il faut trouver des arguments et puis tu t'échappes. Mais quand tu décides de te mettre, de t'afficher comme ça là, c'est pas bon. Donc le Chété n'était pas là-bas. Mais j'ai vu, jusqu'à ce que Rosine Layo va mettre talon sur table. Et bien parce qu'elle a trop gagné quoi. Ma chérie, toi tu es dans l'interprétation des châteaux des gens, hein. Ok? Toi tu es dans l'interprétation des châteaux. Et puis il ne faut pas faire te manquer de respect. Hein? Parce que vous aimez quand vous manquez de respect. Ok? Ta voix de choriste là. Ta voix de choriste. En train de crier, ou comme Edith Piaf là. Mais tout le monde a ça au pays là. Tout le monde se chanter. Tu es dans l'interprétation. Tu es dans l'interprétation. Ta voix de choriste, tu vois que on t'aime trop. Tu vois que tu chantes trop bien. Tu as quelle inspiration? C'est parce que tu es une sœur ivoirienne qu'on te soutient. Sinon, interprétation de morceaux des gens là, tu peux te mettre devant nous là. On ne parle pas avec ça. De façon, on n'a rien à faire. Sinon, l'inspiration est où? Est à zéro. C'est toi qui as été élevé et puis tu as voulu draguer les gens. Depuis que tu as commencé à chanter, tu te joues les stars déjà. Oh, ma chérie, on a connu ici les stars ici dans ce pays là. Hein? On a connu les stars. On a connu les stars. Les Moni Seka, les Aïcha Kone, voilà, les Chata Taïba, ok? Toi, tu viens d'arriver, donc il faut te calmer, il faut te tirer coup. Ta voix, on dirait son de sirène, là. Quand sirène commence à appeler son sorcier, là, ta voix, on dirait ça, là. Tu vois que c'est pas, faut pas voir, on va vous manquer de respect. Corosine, là, yo. Pourquoi on n'a pas de vous? Des politiques comme ça, là, vous venez vous chanter, on vous écoute, et vous avez de l'autorité, vous pensez que donc, tout est permis pour vous. Sérieusement. Parce que toi, tu as eu une petite entrée là, tu penses que tout est bien pour toi. Parce qu'on t'a soulevé. Donc, comme on t'a soulevé, et toi, tu viens nous déposer. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Parce qu'on vous a fabriqué certains imbéciles là, et ils profitent des élections pour qu'ils des aux gens. Des arrivés, des parvenus, qui font des vidéos. Parce qu'ils viennent d'arriver maintenant, on a sauvé certaines personnes, des néants, des ensembles vides. On a fabriqué des personnes et ils pensent qu'ils sont mieux que notre peuple. Et maintenant quand on parle, parce qu'ils ont un peu de visibilité, et puis ils narguent les gens. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. Tu joues au coin, je t'allume. Moi, je n'ai pas d'amis. Il faut me méfier. Hein. Vos histoires, vous jouez avec la vie des gens. Là. Nous, on n'est pas dans ça. Hein. Tu penses que tu chantes là. C'est quoi ce chanson là? On a entendu sur les Edith Piaf. Des morceaux qui sont profonds. Morceaux de Goumé, morceaux de Djemé, morceaux de baptême. On prend en fait musique avec ça. C'est encore de voir tout ça là. Ça c'est animation, c'est pas chanson. Quand on vous dit artiste là, c'est pas chanson ça là. Prenez des animateurs. C'est vous on prend pour faire comment dirais-je
comment dirais-je, entrer quand un artiste complet, entier, doit chanter là, c'est vous on prend pour faire les entrées. Sans ce que vous faites là, ça donne quoi? Ça apporte quoi au commun des mortels? Vous apportez quoi comme message? Zéro. On a eu des artistes ici qui chantent. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. On a des gens qui partent les messages. Ok? Mais des animatrices de bars, de cabarets, qui jouent les acapellas. Et puis Dieu merci parce qu'il y a tous les studios d'enregistrement partout, d'interprétation. On vient chanter maintenant et puis on manque de respect aux gens. Et puis vous voulez faire maintenant la politique avec nous. Si vous rentrez dans notre périmètre là, on vous tous vous bat bien. Vous tous. Sans exception. Je peux écouter ta musique, hein, mais si jamais tu viens dans notre territoire politique là, tu n'es plus un artiste. Hein, dès l'instant tu préfères tes causes pour un homme politique qui, ma foi, ses militants, ses partisans, ont brûlé un de mes camarades vif et t'allume de vaurienne comme ça là, Corosine Layo, n'importe quoi, conneries réunies là, on voit quelque chose là. Regarde ce poteau là, regarde ce monsieur là, elle est où cette Corosine Layo, elle est où là? Tu es au courant que, est-ce que tu as mis sur ta page que ce monsieur a été brûlé? Idiote là, regardez ici là, ce monsieur il est où? Ce monsieur-là, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien qui est là. Il a été brûlé. Pour ce que tu allais chanter là. Et c'est eux qui l'ont brûlé vif. C'est un malade, hein. Pas que vous parlez que c'est du jeu. C'est un imbécile comme ça là. Regardez ici là. Ce monsieur-là, il a été brûlé. Vif. Est-ce qu'on a vu? On a vu un artiste de Côte d'Ivoire. Ici là. Hein? Ce monsieur a été brûlé vif, quelle que soit la raison. Est-ce qu'un être humain peut prendre de l'essence? Je l'ai bloqué, pourquoi? Ézéchiel. Ah ouais. Ce monsieur-là, quelles que soient les raisons. Mais qu'est-ce que vous cherchez même ici même? Oh, vraiment, Ézéchiel a raison. Hein. Ce monsieur-là, je demande à Alpha Blondy, est-ce qu'il n'est pas informé? Tous les gentils de Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus maudits que ceux-là. Des vrais maudits. Ceux qui ont pris fait de cause pour le RDL, pour des vrais maudits. Regardez ce monsieur-là. C'est un Ivoirien. Ce monsieur, c'est un Ivoirien. Il s'appelle Digwe. Il a été brûlé vif par les militants de M. Ouattara. Est-ce que tu as vu une artiste de Côte d'Ivoire, un artiste qui a chanté là, au moins avoir de l'empathie, une compassion pour ce monsieur-là? Il n'y en a pas. Vous êtes tous des barbiers, vous tous. Vous tous. Assalfo là, avec sa tête, avec sa bouche, on dirait groin. On dirait groin là. Avec sa bouche, on dirait, comment on dirait, bec de perroquet là. Est-ce que Assalfo a mis sur sa paille ça là? Mais tu vois Assalfo en train de jouer les guignols sur les réseaux. Oui, oui. C'est bon d'aller chanter pour un homme politique. Mais votre frère ivoirien a été brûlé vif. Non, sérieusement. Est-ce que tu as vu Assalfo, Rosine Layo, tous les José là, faire publication pour ce monsieur-là, pour dire Yako Anayo, tous des bâtards. Tu as dit Alpha Blondy faire publication pour ce monsieur-là, quelle que soit la raison. Tu as dit Alpha Blondy, ce vieux drogué là, ce voyou là, faire publication pour ce monsieur? Non. Est-ce que tu as vu Rosine Layo faire publication pour dire Yoshi Nayo? Jamais de la vie. Tu as vu Assalfo qui bavarde beaucoup, un homme de proverbes sur les réseaux là. Il était dans tous les commentaires, il se joue les connaisseurs. Tu as vu Assalfo, Salif Traoré, faire publication pour ce monsieur là, qui a été brûlé vif. C'est-à-dire qu'un homme, un être humain, qu'ils ont pris
Ils ont mis là, ils ont frapponné, ils l'ont frappé, et puis ils ont mis l'essence, ils l'ont brûlé. Tu as vu à ça, il faut faire ça? Ce n'est pas une affaire politique. Je dis, laissez la politique à côté. Ce monsieur-là, qui est là. Tu as vu à ça, il faut faire une publication pour lui. Tu as vu Rosine Layo, que nous-mêmes, on aime là. Tu as vu un artiste de Côte d'Ivoire mettre sur sa page, et sur Nayo, parce qu'ils ont peur. Vous êtes tous des trucs du cul. Oui, vous avez peur. Et nous, on parle. Vous n'êtes pas des hommes. Vous profitez du peuple de Côte d'Ivoire qui est martyrisé. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des couilles. Vous n'êtes pas des couilles. Dans votre pays, vous voyez un monsieur. Vous avez vu la vidéo dans votre WhatsApp. Vous ne pouvez pas jurer devant Dieu, devant la Bible, devant le Coran, que vous n'avez pas vu la vidéo de ce monsieur. Parce que tout le monde entier a vu. Tout le monde entier a vu comment ce monsieur, Dibé, Anayo, a été brûlé vif. Tout le monde entier a vu. Mais non, mais non, mais non. Pour vous, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Toutes les vermines, quand vous êtes à l'étranger, vous parlez. Mais bande d'imbéciles, c'est nous qui parlons pour vous. Vous tous là, c'est nous qui parlons pour vous. Quand vous avez des problèmes à l'intérieur, c'est nous qui vous défend. Quand ils ont mis Yodé et Siro en prison, c'est nous qui avons fait le combat. C'est important. Parce qu'on est à l'intérieur. Dites-moi qui en Côte d'Ivoire peut aujourd'hui parler. Il n'y en a pas. C'est nous, on vous défend. C'est nous, on défend. Vous tous qui êtes à l'intérieur, que tu sois RADP, que tu sois GPS, que tu sois FPI, que tu sois PDCI, que tu sois PPACI, c'est nous, on vous défend. Les gars, ne chiez pas sur nous. Hein. Vous aurez besoin de nous. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce que vous êtes en difficulté, c'est nous, on vous défend. Hein. Il n'y a pas un activiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et tous ont été arrêtés, sont en prison. Il faut dire merci à vos frères qui sont à l'extérieur et qui parlent. Tous les jeunes Ivoiriens qui étaient dans le pays, qui étaient au pays, ont été tous arrêtés. Ils sont en prison ou bien en exil. Il faut dire merci. Bande d'idiots, vous êtes à l'intérieur. Nous, on vous défend. Vous partez vous moquez de nous. Vous ne moquez pas de nous. Hein. Moi, je n'ai pas de problème ici en France. Hein. Je n'ai pas de problème. Hein. C'est parce que j'aime mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon essence. La Côte d'Ivoire, c'est ma vie. C'est la terre de mes ancêtres. C'est là-bas que mon cordon ombilical a été enterré. C'est là-bas qu'un jour, il sera enterré par la volonté de Dieu. Je défends mon pays. Je joue, je fais ma part. Sinon, moi, je peux m'en passer des vidéos. C'est pas ça qui me nourrit. Ni moi, ni mes enfants. Ah non, loin de là. Loin de là. Mais les femmes et les hommes sont en exil. Ils vous défendent. Sérieusement, dites-moi qui fait des vidéos. Même l'affaire de Nayo, le monsieur qui est là, est-ce que la LTI en parle? La FTI en parle? Tout le monde c'est dans inbox, vous avez peur de parler. Nous, on vous défend. Même vous-même, les artistes, vous avez des problèmes, c'est nous, on vous défend. Même vous-même qui êtes à l'intérieur. Quand vous avez un problème policier, gendarme, militaire, c'est nous, on vous défend. Il n'y a pas quelqu'un. Tu as vu à Salfo, qui bavarde beaucoup, il est au courant de tout. Mais à Salfo, même mettre la photo de ce monsieur, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, il ne peut pas le faire. Plus jamais ça, il ne peut pas le faire. Il ne le fera pas. Tu as vu, ici, Alpha Blondy, mettre la photo de ce monsieur pour ne plus jamais ça, il ne pourra pas le faire. Tu as vu Rosine Layo, ou Jocelyne Layo, je ne sais pas moi, mettre la photo de ce monsieur pour ne plus jamais ça, ils ne feront pas. Parce qu'ils pensent à leurs intérêts. Parce qu'ils pensent à leur compte bancaire. Parce qu'ils veulent avec le pouvoir, pour avoir les privilèges. Une bande d'opportunistes.
Des délinquants comme ça, là. Co-artistes. Bande d'imbéciles réunis, là. Alors, j'ai m'arrêté là. J'ai pas duré. J'ai m'arrêté là. Je voulais parler d'Alpha Blondy. D'Alpha Blondy. Et englober tous les artistes ivoiriens qui sont quand même inconscients. Inconscients. Je dis bien inconscients. Et souvent même certains influenceurs qui s'appellent influenceurs, mais qui influencent qui? Ils sont au pays, mais ils ne peuvent pas parler. Parce qu'eux-mêmes, ils savent. S'ils parlent, on les fout dedans. On les fout dedans. Combien parmi vous ont été en prison? Les influenceurs, là, combien ont été en prison? Femmes ont été emprisonnées. Hommes ont été emprisonnés. Mais c'est nous, on veut vous défendre encore. C'est nous encore. Que vous insultez, vous narguez. Non, ils sont au pays, ils sont à l'extérieur et puis ils parlent. Mais nous, on vous défend. Pardon. Nous, on vous défend. Quand vous êtes arrêté là, c'est nous, on parle de votre cas, de vos cas. Mais quand vous sortez, vous nous insultez. Vous nous insultez. Vous nous prenez pour les moins qu'ayant devant les pieds. Alors que, quand vous êtes dans le couloir de la mort, de la souffrance, nous, on prend le soin de vous défendre. Mais aujourd'hui, là, le conseil est là. Il est indiscutable, indéniable. Des femmes et des hommes ont perdu la vie. Aucun artiste ivoirien ne s'est levé. Même sur sa page, Nayo, plus jamais ça. Aucun. Mais j'ai vu une femme camerounaise, aujourd'hui, qu'on appelle Mani Bella. J'ai prévu pour lui dire joyeux anniversaire. Une jeune soeur, elle est artiste. Je ne la connais pas, hein, ni des peuples de l'autre. J'écoute, c'est acheté par la pala. Mais aujourd'hui, là, c'est son anniversaire. Mais elle a dit qu'elle est triste. Mais son pays, il y a trop de morts. Au moins, elle a publié. Ne serait-ce que ce que son pays vit. Elle n'a pas pu partir, hein, mais au moins, elle a fait une publication sur sa page. Aujourd'hui, là, c'est son anniversaire. Mais elle a pris le soin, sans prendre parti, de mettre quand même qu'elle est triste pour son pays. Mais vous, là, parce que vous partez voir Dominique Ouattara, vous prenez photo. Vraiment, il n'y a pas gawa plus que cela, quoi. Il va partir, on va donner 2 millions, 5 millions. Ils vont avoir rendez-vous encore dans 1 an. Ils sont tous achetés. Ils sont tous achetés, tous. Parce qu'ils doivent passer sur Live TV. Sur NCI. Mais c'est eux qui ont bloqué sur Arafat. Ils ont empêché Arafat de pouvoir passer sur les chaînes de télévision. Le petit est mort. C'est les mêmes qui lui ont empêché d'avoir sa gloire. Ils ont freiné sa gloire. Ils ont bloqué sa gloire, son évolution. C'est les mêmes qui lui ont donné les stades Félix Houphouët-Boigny qui réclamait de son vivant. De son vivant. Arafat là, ils ne lui ont pas donné les stades Félix Houphouët-Boigny pour qu'il puisse prester. C'est à sa mort, ils ont posé son corps au stade. L'enfant ne pouvait même pas passer sur une chaîne de télévision parce qu'il a été verrouillé. Le fils, notre petit frère, Didier Arafat là, qui est mort tragiquement dans un accident de moto là. Mais Arafat là, mais même les chaînes de télévision ne passaient plus. Il a été blacklisté. Même presté, il ne pouvait pas le faire. Aucun artiste ne défendait ici. Mais quand il est mort, tous ces idiots là, tous ces opportunistes, tous ces voyous sont sortis. On t'aimait. Arafat, il passait maintenant à la LTI. La LTI même, où Arafat était interdit là. C'est même clochards, c'est même opportunistes, c'est même charognards de la musique ivoirienne. C'est même qui passait maintenant à lunettes noires. Vraiment, Arafat était une icône. Vraiment, on va regretter. Il était continental, était planétaire. Il faut mettre les anecdotes. On va les perdre. La Côte d'Ivoire. Alors que la même RTI, là, ils avaient interdit les petits de passer là-bas. Ah, non, Ivoirien. Non, les gars, il y a trop de sorciers. Ah, non. Brou. Ouais. Rosine Layo. Et son nom, c'est qui encore?
José, Alpha Blondy, Assalfo, votre bande là. Ici, là, dans ce pays-là, Arafat, le Yoruba, ils ont interdit de passer à la RTI. Toutes les chaînes, ils l'ont verrouillé. Le petit est mort. Ces mêmes croque-morts sont partis sur les chaînes de télévision. Où il était interdit, hein? Ils ont fait édition spéciale pour lui. Eh Seigneur, les gougnons. Les gougnons. Ils te tuent et ils viennent à ton funérail. Et les gougnons, les sorciers, ils te tuent et ils viennent. Arafat, on a perdu notre star. Quelle star? Quelle star? Tous des sorciers réunis. Les petits voulaient RTI, ils l'ont fermé. Les petits voulaient NCI, ils l'ont fermé. Ils voulaient Live TV, ils ont fermé toutes les chaînes. Mais quand le petit est mort, édition spéciale, en direct, même la RTI en direct au stade, la RTI qui avait dit que le petit là, il chantait mal. Il fallait le fermer là. C'est la RTI qui fait édition spéciale, concert au stade, où tous les artistes africains viennent chanter. C'est pas hypocrisie ça. C'est pas hypocrisie ça. C'est trop hypocrite. Et donc quand vous êtes lâche, vous mangez, vous êtes des piques assiettes. Vous mangez entre les mains des politiciens. Même vos concerts. Même vos concerts. Vous n'avez pas honte. Vos concerts là, c'est comment? Vous êtes obligé d'aller voir les milices pour vous payer des billets. Eh, mais vous êtes lâche, hein? Vous êtes vraiment lâche. J'ai dit, hein? Mais vous êtes lâche. Des gens qui chantent, mais ils sont obligés d'aller quémander. D'aller quémander des affamés comme ça. Ils sont obligés d'aller dans les ministères. Ministère de la Culture. Ah, madame la ministre, nous avons un concert. Donc on est venu vous présenter, vous inviter. Elle prend 100 billets. Elle va donner 1 million. Ils vont quitter là-bas. Ministère de la Culture. Ministère de la Jeunesse. Ministère des Sports. Ils vont faire tout le tour des ministères. Ils battent des vauriens comme ça. Des incapables. Des mendiants. Vous êtes des mendiants. Vous n'êtes pas actifs, vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants. Ils ont fait un concert. Des bandes d'incapables comme ça là. Ils sont obligés de passer au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Pêche, au ministère des Oiseaux, au ministère des Pigeons, au ministère des Animaux, au ministère des Babouins, au ministère des Canards, au ministère des... C'est-à-dire, ils parlent à tous les ministères pour dire, ah, monsieur le ministre, on a un concert, on vous invite. Hein. Vraiment déjà comme ça. Ils sont compromis. Donc, ils ne peuvent pas critiquer. Ils ne peuvent pas critiquer. Tu vois les voix, ils sont assis là-bas. Ils vont prendre photo avec Mme Ouattara. Ah, mon fils, ma fille. Et c'est fini, ils sont piégés. Toutes ces bandes-là, les Rosine Layo, la Salfo, et tout, c'est fini. C'est fini. Il n'y a personne là-bas. Tous des mendiants réunis. Ils vont être reçus par Mme Ouattara. J'ai reçu aujourd'hui mon fils, l'artiste. Elle vient avec sa mère, elle vient avec son père, elle vient avec son grand-père, elle vient avec toute sa famille. On les reçoit, prend une photo, il met sur les pages. C'est fini. Pour lui, pour lui ou pour elle, il a pris photo avec la première dame de la femme de M. Ouattara, c'est fini. C'est fini. Des affamés comme ça là. Des ventriloques. Bon, on peut compter sur cela. Jamais de la vie. Moi, je vous écoute. Hein. Je vais écouter même tout à l'heure. Je vais dans ma voiture là. Je vais écouter Rosine Layo. Je vais écouter Assalfo. Je vais écouter Alpha Blondy. Mais vous êtes tous des crapules. Je vous écoute. Hein. Mais vous n'en valez pas la peine. Parce que vous êtes noyés jusqu'à la moelle épinière. Je mets ici au défi José. Au défi Alpha Blondy, Assalfo, Rosine Layo et tout le reste là. La croate là. Je vous demande de mettre, si vous êtes garçon ou femme, mettez la photo sur votre page. Si vous êtes garçon, mettez la photo là de ce monsieur qui a été tué. Pas tué, qui a été brûlé sur votre page.
Ok? Mettez la photo de ce monsieur-là. Attends, je vais mettre la photo là bien. C'est là. Ce monsieur-là. Il s'appelle Dibé. Si vous êtes garçon, je parle de vous tous, si vous êtes garçon. Si vous avez clitoris en bas de vous, là, vous avez testicules et les couilles, comme moi, mettez la photo là, vous n'êtes pas garçon. Vous n'êtes pas garçon. Ça veut dire que vous êtes compromis. C'est tout. On n'a pas dit que de prendre position. Hein. Mais je dis, si vous êtes garçon, à Salfo, Magic System, Alpha Blondie, Tiken Dia, Jocelyne ou Rosine Layo, José, vous tous là, mettez la photo là. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas cœur. Ça veut dire que c'est votre musique qu'on écoute. Hein. Mais vous là, vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine. Jamais j'ai écouté votre musique. Hein. Non. C'est ça que vous vivez. Mais par contre, il faut savoir ce que l'on fait de la vie. Mais là où on est en train de brûler vos frères vifs, on met essence et on les brûle. Et c'est là, à ce moment-là, vous trouvez que c'est bon d'aller chanter. À un moment donné, il faut subir même une maladie. Là, quand ça devient grave, là, on subit une maladie. Mais c'est pas ça. Hein. Pour vous, là, c'est déjà bon. J'ai vu une maman, là. Oh, vraiment, de Dieu. Elle, son enfant était tué au pays là-bas. Son enfant était policier. Elle, là, elle s'appelle quand même la maman de Che Guevara. Elle, ici, elle a pleuré. Ouattara a tué mon enfant. Ils ont tué mon enfant. Ils ont tué mon enfant. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Elle est où? Elle a été chercher là-bas au pays. Elle chante maintenant pour ceux qui ont tué son enfant. Alors qu'elle a fait une vidéo devant nous tous ici, hein, on l'a défendu. Hein. Donc à la fin, là, c'est même pas la peine de vous défendre. Il ne faut plus jamais défendre les policiers, les gendarmes, les militaires, articles, tous ceux qui sont avec ces régimes, de près ou de loin. Il ne faut plus jamais. Moi là, j'ai mis croix sur vous tous. Si vous sortez, vous venez dire qu'il y a un problème, c'est moi-même je vais vous allumer. J'ai déjà dit, ceux qui sont partis aux élections, là, si quelqu'un a cœur de sortir, que votre a triché, on l'allume. Il n'a pas triché, hein. Il a gagné devant vous, en face. Donc vous la fermez. Vous n'avez pas le droit de critiquer quelque chose. Et mieux, quels sont les policiers, gendarmes militaires et les artistes là, qui ont vu notre frère qui est là, quel que soit son bord politique, qu'il soit PDCI, qu'il soit RADP, qu'il soit GPS, qu'il soit EPI, qu'il soit MFA, qu'il soit PPACI, qu'il soit le parti même sans obédience. Mais on met l'essence sur votre frère, on le brûle. Dans votre WhatsApp, là, vous avez vu les images. Mais tellement que vous êtes compromis, cupide. Vous êtes lâche, incapable de vous indigner. Jusqu'à ce que Alpha Blondie sort. Il dit vive la démocratie. Vive la démocratie. Oui. La démocratie avec les Kalachnikov. La démocratie avec des citoyens. Ton frère qui est incendié par ces barbares. La démocratie avec des enfants qui ont reçu des balles dans la poitrine. La démocratie avec un bébé qui a reçu des balles dans le ventre de sa maman. La démocratie avec un enfant qui est mort asphyxié à cause de gaz lacrymogène. La démocratie avec des femmes qui ont été torturées, des hommes qui ont été battus à mort et à sang. C'est ça la démocratie. Alpha, tu es une honte. Et toi avec toute cette bande-là, dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir, impose sa suprématie, tôt ou tard, ça devient la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment. Tôt ou tard, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Un président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature.
Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir et impose sa suprématie, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Un président élu ne peut être élu indéfiniment. Tôt ou tard, le peuple voudra un changement. Et alors, ça sera la guerre civile. En ce moment, vous avez, en ce moment, vous aviez les instruments, vous avez les éléments pour chanter, vous avez l'inspiration pour chanter. Aujourd'hui, aucune inspiration. Avant, sous Bédié, sous Guéhi, sous Babo, non, inspiration aux grave, aux Akito Komakasi. Oui. On a vu Tikenda aussi également. Mal élu, président mal élu. Il a tout chanté ici. Tikenda a chanté beaucoup ici. Mais ils sont où? Tikenda même a disparu. Ah, vous chantez pour Ouattara alors? Ah, tiens, vraiment, vous avez chié, hein? Et c'est triste. Vous êtes rentré, n'êtes pas dans la poubelle de l'histoire. Un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Le prophète, comme on le dit, nul n'est prophète ce soir. Alpha Blondy ne fera pas l'exception. Il n'a jamais été un prophète. Il a été un vil individu, une crapule, un opportuniste qui a surfé, qui a joué sur la faiblité de son peuple, dans la manipulation. Il a braqué une partie du peuple contre l'autre partie du peuple en nous incitant à dénoncer les 3e et le 4e mandats. Là où on l'entendait, pour qu'il vienne nous parler, Alpha dit que non, il a tenté de voter, mais non, il vote ici en tant que connaisseur nous. Attendez Alpha Blondy dehors, tellement qu'il n'a pas honte. Toute honte bu, il vient mettre une carte de son bulletin de vote pour un 4e mandat. C'est pathétique, c'est honteux. L'histoire retiendra que Alpha Blondy n'a jamais été un homme vrai. Il n'a jamais été Bob Marley. Il n'a jamais été U-Roy. Il ne sera jamais. Voilà pourquoi il avait traduit au tribunal, puis, comment dirais-je, Eleonore Kwame, ma soeur. Il a traduit Eleonore Kwame, ma soeur, au tribunal, sous-entendant que Eleonore Kwame avait dit qu'il était un faux artiste, qu'il avait plagié, qu'il avait comment dirais-je, repris certains morceaux de Bob Marley. Il a été débouté par le tribunal en première instance. Il a fait appel. Appel lui-même, il est venu à l'évidence qu'il s'il va là-bas, il va perdre. Ça a été toujours du plagiat. Un artiste qui n'a jamais été inspiré. Sinon, dites-moi, depuis que Ouattara au pouvoir, qu'est-ce qu'il a chanté de bon? Rien que de la poubelle. Jamais. Sortez-moi un morceau percutant, attirant, d'Alpha Blondy depuis qu'Ouattara au pouvoir. Il n'y en a pas. Dites-moi le titre d'un morceau, pas d'un disque, d'un morceau d'Alpha Blondy, percutant. Il n'y en a pas. C'est quand Ouattara était dans l'opposition qu'ils étaient inspirés. Ces artistes vendus, sardinats, manipulés, instrumentalisés, corrompus, escrocs. On va ici voir ici. On va voir ici. On va écouter cette vidéo-là. Les RDR, cette vidéo, c'est pas pour vous, hein. Mais moi, je ne vous comprends pas. Moi, je parle à mes frères. Je parle à mes frères. Mais vous venez faire quoi ici? Moi, je ne comprends pas les RDR là. Moi, je ne vous ai pas appelé ici. Hein. Je parle à l'opposition de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi vous faites une ligne sur ma page. Embouteillage. Allez-y dormir. Hein? Allez-y dormir. On ne vous a pas appelé ici? Oh. Moi, je parle aux humains. Je ne parle pas à la galaxie ruminant des moutons. Ça va dire, ben, non, 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 je parle ici aux humains. Et Magali. Non, pas traiter de mauvais.
Ouais, pas le humain. Et Bakari. Ouais, pas le humain. On parle aux humains. Hein? Bakari, on met quoi là, mon fait? Batala de nous, mais mon. Ça va dire nous. Écoutez ici. Tu vas avec papa? Alors, je vais Regardez ici. Voilà, écoutez Alpha Blondy. Voilà, on va tourner la caméra. Mireille Pichon, comment tu vas? Voilà, on va écouter Alpha Blondy, écoutez-le. C'est M. Koleselou qui vient voter. Et puis après, vous verrez dans le bureau. Allez, alors, vive la démocratie. C'est bon? Tu vois, il dit, c'est M. Koleselou. Vous trouverez Alpha Blondy dehors. On va les prendre. C'est M. Koleselou. Allez, je suis venu accomplir mon devoir de citoyen ivoirien. C'est M. Koleselou qui vient voter. Et puis après, vous verrez dans le bureau. Allez, alors, vive la démocratie. C'est bon? All right. Voilà. Ok, voilà ça. Ok, voilà. Pour la paix et l'unité de la Côte d'Ivoire et la paix en Afrique, en Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, voilà, voilà. Vive la démocratie. Voilà. C'est ceux-là qui nous ont trompés. On a cru que c'était des artistes vrais. On a cru que c'était des descendants de Bob Marley, de U-Roy, de Marcus Garvey. Mais on ne savait pas que c'était des villes opportunistes qui étaient seulement en train de chercher leur confort et le confort financier. Voilà. Nous, on ne savait pas ça. Hein. C'est maintenant qu'on a compris. Tous les chantons que tu as chantés là. Déjà, toi, tu voulais avoir une naissance financière, un confort matériel. Voilà. Tu voulais avoir ta vie avec ta petite femme et avec ton petit-fils ou ton fils, là, je ne sais pas quoi. Voilà, tu vas te balader et puis tu nous narques. Tu vas où là et puis tu dis, j'ai vu la salle pour ici, vas-y, système, hein, tu as oublié tout. Tu as vu des gens comme ça là? Vaut rien. Allez, on est ensemble les gars. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des problèmes.